Mes chers amis taureaux, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant cette rentrée, ce mois de septembre. Donc ça y est, nous atteignons la fin de l'été, qu'on se le dise. Alors une guidance qui va ne pas du tout correspondre au schéma habituel, une guidance que j'ai testée avec certains de mes proches sur cet été. Et j'avais envie de vous transmettre de manière très spontanée, beaucoup plus intuitive, cette guidance, tout simplement. Donc c'est un peu la zone test pour ce mois de septembre. J'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Vous disposez de tous les liens par ailleurs. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez vous procurer mon livre ou connaître le nom des oracles et des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, tout est en dessous. Alors, bien évidemment, cette vidéo est valable pour nos amis du signe du taureau, ascendant taureau et ou lunaire en taureau. Nous allons découvrir ensemble quelle est la vibration pour votre mois, vers quoi vous tendez et quels sont les messages. Vous allez voir, c'est une guidance qui va être assez complète et en général qui va se rejoindre selon... Ah, on est sur la vision pour vous, mes amis taureaux. Selon les tarots et les cartes. Nous sommes sur la vision pour et concernant ce mois de septembre. Alors, la vision, elle peut faire référence, nous parler, peut-être ici, je vais essayer de bien me placer, peut-être ici, il est temps d'adopter un changement de regard, de voir les choses, d'ouvrir le regard aussi. Est-ce qu'il y a peut-être une situation qui vous a entravé, sur laquelle vous n'avez pas eu l'opportunité, vous n'étiez peut-être pas prête ou prêt à ouvrir ce champ de regard. La vision, c'est aussi voir plus loin. Ça nous fait penser quand même à un état d'éclaircissement. Est-ce que vous attendiez une réponse sur une situation et ça y est, ça se débloque, ça se décante comme on dit. Quoi qu'il en advienne, il y a une notion d'éclaircissement qui se met en place. Éclaircissement qui nous permet de dépasser un blocage, une épreuve. Je pense que ça pourrait... alors, je ne vais pas le remettre parce que vous allez regarder selon votre domaine, selon votre situation. Mais je pense que ce qui peut être intéressant ici, c'est que vous compreniez d'ores et déjà que la dynamique, c'est de tendre à l'ouverture. D'accord ? Il y a quelque chose qui va se remettre en lumière, qui va s'ouvrir pour vous. Cette situation va s'éclaircir, vous permettant de pouvoir dépasser un obstacle, de pouvoir aussi, on va le dire ainsi, surmonter un défi, peut-être dépasser un blocage, dépasser une résistance. Avec la carte 9 qui s'ensuit pour nous permettre d'atteindre en toute beauté et en toute sérénité le bonheur ou la finalité que nous espérons, à laquelle nous aspirons. Ok ? Allez, je continue pour nos amis taureaux. Ce mois de septembre, qu'est-ce qui attend nos amis taureaux? Non, il y en a un petit peu trop là. On se calme. On se recentre. Amis taureaux pour ce mois de septembre. Alors peut-être simplement c'était lié soit à une attente, soit effectivement à une impossibilité. Ouh, c'est pas mal du tout. Une impossibilité aussi de pouvoir passer à l'action. Il y avait peut-être besoin de temps pour atteindre cet éclaircissement et trouver donc une solution qui nous permettra de dépasser les problèmes, qui va nous permettre d'aller ou de retrouver cet état de mieux-être, de bonheur. Et avec la carte 13, on nous parle vraiment de joie, on nous parle d'innovation, donc quelque chose qui va vraiment venir soit décanter votre chemin, le déverrouiller, le débloquer, soit vous mettre dans une configuration de grande joie, de pleine satisfaction. Ok ? On continue. C'est pas mal du tout ça pour cette petite rentrée. Ah oui, et entre autres, une situation qui va venir transformer votre vie, bouleverser votre chemin. Cette situation, elle va vous permettre de faire un peu, j'ai l'impression, moi, table rase. On change, on migre, on réussit, si vous voulez, à dépasser une forme de crise dans cette notion de blocage. C'est un vrai bouleversement. Cette situation s'éclaircit et où la solution se manifeste, qui vous amène à un vrai bouleversement. Et qui vous amène, regardez bien, carte inversée,
qui vous amène aussi à sortir de toute préoccupation, peut-être à vous remettre. Alors, si c'était un blocage lié à un relationnel ou peut-être une configuration de duo, une collaboration, une trahison, vous vous en remettez pleinement. Donc, parfois, le regard a besoin de s'éclaircir pour qu'on puisse se confronter à ce qui doit. Et donc, bien évidemment, se donner les moyens, permettre à notre suite de destinée de pouvoir se libérer. Là, c'est ultra libérateur. Mais ça a été une sacrée épreuve quand même. Hein. C'est quelque chose qui vous a permis de grandir, de maturer, on va le dire ainsi, mais en même temps qui a été extrêmement quand même douloureux. Voilà. Ou intense, ou profond, ou douloureux. Alors, qu'avons-nous? On en a deux, celle-ci, je les prends. Waouh! Le denier, le feu. Vous voyez ici, ce que ça nous dit, c'est que cette configuration, cette mise en lumière, cette solution qui arrive, ce déblocage, va vous permettre de retrouver déjà une forme de grand dynamisme, de retrouver peut-être pour certaines et certains aussi de l'espoir, hein, selon ce que vous avez traversé ou vécu. Et avec le denier, c'est l'abondance, c'est la règle de l'abondance. C'est quelque chose qui nous replace et à travers cette transition, dans un état, si vous voulez, de fertilité, d'accord? Avec cette notion de... C'est peut-être une action aussi que vous allez conduire ou mener. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir vers quoi nous tendons. Et ici, avec la carte du feu, c'est la mise en lumière, c'est le côté solaire, c'est le côté joyeux. On revient à cette carte. On va reprendre la carte 13 du Lenormand, qui nous parle ici de bien-être, de retour à l'innovation, à l'insouciance. On a effectivement cette pleine notion de redonner en fait un mouvement d'abondance fertile à notre chemin grâce à cette configuration. Donc si au moment où j'effectue cette guidance, ça n'est pas encore le cas, bien sûr ça ne parlera pas non plus à tout le monde, peut-être pas au moment où vous allez regarder votre vidéo, peut-être un peu plus tard. N'hésitez pas à la regarder de nouveau, comme je le dis, et allez voir votre ascendant qui vous donnera un complément essentiel, parce que, voilà, c'est peut-être pas d'actualité. Mais, quoi qu'il en advienne, si quelque chose se présente sur ce mois de septembre et qui va dans le sens de la guidance et des messages qui sont ici sortis, eh bien, ne doutez pas et posez votre action, d'accord? Ne doutez pas de ce que vous devez cheminer, parce que l'éclaircissement, il doit aussi passer par vous. Hein. Avant d'atteindre le point culminant de la décision, il y a bien l'indécision. Parfois, c'est aussi nécessaire pour bien réfléchir, peser le pour et le contre, maintenir l'équilibre. Ok? Waouh, le dragon. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, ce que vous allez dépasser, quels ont été les blocages, à quel stade vous en étiez au niveau des contraintes. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que le dragon, avec le feu, vous allez dégager une puissance, ça va vous redonner confiance en vous, retrouver votre puissance intérieure, presque je dirais aussi, et en soi c'est pas indissociable, votre puissance créatrice, et vous donner tout pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre chemin. Il y a quelque chose qui nous permet de dire on reprend le pouvoir sur le chemin. Grande protection avec l'aigle. Il y a vraiment comme si vous étiez guidé. Alors je sais que vous êtes un signe de terre, mais pour autant vous n'êtes pas dépourvu de spiritualité. Et qui plus est si vous regardez cette vidéo. Il y a vraiment cette notion de grande protection vous concernant et de transformation aussi. Hein. On reprend le pouvoir. Allez, on continue et on va aller voir avec les chemins de l'éveil. N'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que ce que vous traversez, c'est quand vous nous racontez sur vos commentaires, c'est autant de solidarité que vous offrez aussi. Ça peut permettre à certaines et certains de renouer avec l'espoir, à d'autres de trouver le courage ou à d'autres de se dire tiens, je ne suis pas seule à traverser ça. D'accord ? Et puis n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner ou partager. Ça nous permet d'être référencés, de pouvoir partager à notre tour les vidéos à plus grand nombre. Allez, c'est parti, en vous remerciant. Hop là. Le désir.
La carte du désir, c'est une carte qui vient nous parler de reliance, de reconnexion, de connexion, d'intensité, de profondeur. On va voir sur quoi ça se place. Peut-être que c'est lié à une situation aussi sentimentale. Là, je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre de ce que vous allez vivre et traverser. L'accord. Bon, pour moi, on est à l'unisson. Alors, soit c'est vraiment vous mettre... Regardez, on a encore le feu. Hein. Nous l'avons ici. En plein accord par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais là, ce qu'on ressent, je reprends les cartes avec la carte du désir et de l'accord, c'est que il y a cette notion d'alignement, cette notion de verticalité, cette notion d'être en phase, de se mettre en phase par rapport à une configuration, par rapport à vous. Donc ici, ce qui est important, c'est de ne pas douter. Ne doutez pas de ce que vous ressentez. N'oublions pas qu'on a ce facteur intuitif avec l'aigle. Laissez-vous porter par votre intuition. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez. Votre voix intérieure ne vous trahira jamais. C'est, je dirais, une des rares entités, entre guillemets, je pèse le mot, qui ne vous trahira jamais. Bon, c'est plutôt sympa. Hein. Allez, on continue. On va partir avec le Béline cette fois-ci. Voyage au pays du Béline. Bon, on va voir ce qu'il en ressort. De toute façon, il y a vraiment une reprise de pouvoir. Hein. On reprend les rênes de notre vie en main. Il y a quelque chose qui vous permet de pouvoir vous libérer et retrouver les rênes de votre vie en main. Alors, avec le Béline. Il est d'antiquité celui-ci, il a 22 ans. Vous vous rendez compte dans l'état où il est? Je l'adore, ce Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline? Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre ici, avant de confirmer avec le tarot et de terminer avec le message de l'univers? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'enfanter tout cela? Pour nos amis taureaux. La nouveauté, le nouveau départ, une forme de recommencement, une renaissance, selon ce que vous traversez une fois de plus. Cette notion vraiment de nouveauté qui ressort. Regardez, de nouveau l'abondance. De nouveau, on repart sur l'abondance. L'abondance est ici, n'oubliez pas. Vous avez vu la corrélation? N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires. Et, oh là là, regarde, il y a quand même un message très fort. 2 fois l'aigle. Vous êtes protégé, il y a quelque chose qui se passe sur ce mois qui est très important. Waouh, quel tirage! Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce que va nous confirmer le tarot pour vous? Amis taureau. Il y en a 2, je continue. Voilà. Le 10 de coupe. Bonheur, réussite, prospérité, bien-être. Vous avez vu? Quand je vous le dis. Quand ça veut parler, ça parle. Quels que soient les tarots, les oracles. Quand ça veut parler, ça parle. L'indépendance, la fiabilité, le mieux-être, le retour à l'autonomie. Ce déblocage, cet éclaircissement, cette solution qui va se manifester à votre chemin va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre destinée, sur votre chemin. Hop là. Je vais prendre celle qui est tombée. Ah, incroyable. Sortir, c'est tomber dans le sens inversé, je la prends dans le sens inversé. Sortir des épreuves. Sortir des épreuves, une autre. Ah, voilà. Vous voyez, avant d'aller sur le grand message de l'univers avec le vieil oracle canadien dont je dispose, on sort d'un abus de confiance. Et ici, il y a cette notion de trahison. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé. Soit, à un moment donné, vous vous êtes perdu vous-même, soit c'est lié à quelqu'un, à une situation, une configuration. Ça peut être plein de choses, familiales, professionnelles, personnelles, affectives, peu importe. Mais on ressent ici
qu'il y a vraiment cette notion, je dirais, de ne plus se mentir, ne plus se trahir, ou ne plus être trahi, ne plus laisser l'environnement venir ingérer dans notre espace. Bon, eh bien moi j'ai hâte de savoir ce que vous allez me raconter par rapport à... et pour celles et ceux envers qui ça va parler. Le message de l'univers pour nos amis taureaux. Alors je m'excuse parce que je ne peux pas porter trop la voix dans le sens où j'ai eu le Covid. Et je mets énormément de temps à m'en remettre et ça m'a cassé la voix en fait. Donc montez le son hein, si c'est pas assez fort. Et si vous souhaitez écrire le message de l'univers et le travailler pour ce mois-ci, faites une pause sur image et notez-le, n'hésitez pas. L'univers vous dit « Je n'ai plus de temps à perdre, je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. » Voilà, je vous le place comme ça pour que vous puissiez l'écrire. Eh bien, vous voyez, c'est ça. Le feu, c'est ça. Le dragon, c'est ça. L'énergie, la détermination. C'est exactement ça. En puissance. Un changement en puissance, mes amis taureaux. Donc, voilà. Pour votre mois de septembre, ça va être dynamique. Hein, pour ne pas dire dynamite. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre présence. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça donne toujours du baume au cœur. Et ce qui donne du baume au cœur donne du baume à l'âme. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Soyez heureux. Au revoir.